Bonjour bien-aimés et soyez bénis ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled Bétier, mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 106 15 25. Bienvenue donc ce jour de mardi dans cette dévotion matinale. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grâce pour nous chaque jour de recevoir de Dieu la vie, la santé, le mouvement et l'être. Nous parlons ce matin de la parole de la foi. La parole de la foi, c'est quoi? Ce sont des paroles dites avec foi. La foi en Jésus, la foi basée sur Jésus. Il ne s'agit pas des paroles dites, n'est-ce pas, basées, n'est-ce pas, sur la confiance en soi et sur, n'est-ce pas, basées sur autre chose que Jésus-Christ. Nous parlons de la parole de la foi en Jésus. Nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, comment David tua Goliath par la parole de la foi. La Bible nous fait comprendre que Goliath était un géant qui mesurait plusieurs mètres, il était très très géant, il était armé jusqu'aux dents. La Bible nous fait comprendre que lui seul était capable d'affronter l'armée d'Israël. Il était très très géant et il avait même un porteur d'armes. La Bible dit que David s'avançait devant lui et il est écrit ainsi. Lorsque David s'avance devant lui, dans 1 Samuel chapitre 17, la Bible dit, verset 42, il examina, il examina et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belles figures, il le regarda avec mépris et lui lança: Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton? Et il le maudit par ses dieux. Approche un peu, ajouta-t-il, puis je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Vous voyez ici que Goliath méprisa David. Il dit un jeune garçon désarmé, il n'avait qu'un bâton et il se moqua de lui. Il se moqua de lui et il l'injuria par ses dieux. Ouais, que chacun d'eux avait la foi en son Dieu, avait la foi en ses dieux. Ici, la Bible nous dit que Goliath maudit David par ses dieux. Et écoutez ce que David va dire. Au verset 45, la Bible dit que David lui dit: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui. Il vous livre entre nos mains. Aussitôt, le Philistin se mit à avancer en direction de David, qui, de son côté, n'est-ce pas, se hâta à courir vers la ligne ennemie au devant du Philistin. David plongea la main dans son sac et en tira un caillou et le lança avec sa fronde, et il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula la face contre terre. Ainsi, sans épée, sans lance, sans javelot, avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin et il le frappa et le tua. Alors il se précipita sur son adversaire, saisit son épée, la tira de son fourreau et l'acheva, puis il lui trancha la tête. Vous voyez ici que la Bible nous fait comprendre que David vainquit d'abord Goliath par la parole, par, n'est-ce pas, la parole de la foi, parce qu'il croyait que ce n'était pas lui-même qui combattait, il croyait que c'était Jésus-Christ, c'était, n'est-ce pas, l'Éternel des armées qui combattait au travers de lui, qui combattait en lui. David, qui se tenait devant Goliath, avait l'assurance que ce n'était pas lui qui était devant Goliath. Il avait l'assurance que l'Éternel était en lui, que Dieu était en lui et qui combattrait à sa place. Quand tu as la parole de la foi, n'est-ce pas, tu libères la parole basée sur Jésus. Vous avez vu l'histoire de la femme qui avait la paix de sang dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit, elle se dit en lui-même: J'irai, je le toucherai et je serai guéri. Elle crut que Dieu était capable, que Jésus-Christ était capable de le guérir, même sans s'en être conscient. Elle crut que même pas derrière, en touchant rien que la frange du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Et elle le dit, elle le déclara. Amen. Alors, elle alla
n'est-ce pas, accomplir cette action et elle fut guérie. La parole de la foi, c'est la parole dite avec foi et tu la mets en pratique et tu obtiens, n'est-ce pas, l'objet de ta foi. On voit ici dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, les armes de l'officier romain qui déclara la parole de la foi. Vous voyez que la foi est déclarative. La foi se libère par la parole. La foi, n'est-ce pas, se proclame par la parole. Quand tu as la foi, tu libères la parole de foi et elle se manifeste. Puis tu agis dans ces paroles. La foi est un ensemble de mécanismes qui viennent dans ton esprit, à l'intérieur de toi et s'extériorise par la parole, puis par des actions. Et elle se manifeste. Que ce matin, Dieu t'accorde la foi, la grâce de Dieu de vaincre, n'est-ce pas, toutes choses dans ta vie, toute adversité dans ta vie par la foi. La Bible nous dit que ce qui nous donne la victoire sur le monde, ce qui nous donne la victoire sur le monde, c'est notre foi. La foi est donc une puissance de victoire, une puissance de succès, une puissance, n'est-ce pas, d'élévation qui est capable de nous donner la victoire sur tous nos combats. Alors ce matin, libère la parole de foi. Que veut dire libérer la parole de la foi? C'est libérer la parole basée sur Christ, sur la parole de Dieu, sans toutefois douter, sans toutefois flancher, sans toutefois avoir peur, mais croire que ce que tu dis arrive. C'est pourquoi il dit dans Marc chapitre 11 que quand il parlait du figuier maudit, Jésus-Christ a donné, n'est-ce pas, ce secret à ses serviteurs, que quiconque, n'est-ce pas, dit à cette colline, ôte de là, jette-toi dans la mer sans douter dans son cœur, cela s'accomplira pour lui, pas pour tous, mais pour lui. Donc la foi libérée par la parole rentre dans la phase d'accomplissement. Alors ce matin, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la grâce d'avoir la foi et que la parole de la foi soit dans ta bouche, qu'elle soit remplie dans ton cœur, qu'elle remplisse ton cœur et qu'elle s'extériorise par la parole au nom de Jésus. Père, je te présente toutes ces personnes qui m'ont écouté, qui partagent, qui la méditent cette parole. Père, je prie qu'elles soient bénies, tu les fortifies, tu les guérisses, tu les délivres, tu les restaures dans le nom de Jésus. Tu leur accordes ta grâce, la grâce d'avoir la parole de la foi au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit béni, je te dis merci. Je bénis ce jour de mardi, cette semaine, ce mois de novembre qui commence, que ce mois soit béni, que ce mois soit un mois d'accomplissement divin, d'accomplissement bénéfique divin dans leur vie au nom de Jésus. Que ce mois de novembre soit un mois de bénédiction, de succès. Soyez bénis en ce jour de mardi, en ce mois de novembre, que la grâce de Dieu demeure sur vous au nom de Jésus-Christ.